Présentation, mais avant ça, je vais vous demander de bien vouloir me confirmer que vous m'entendez. Donc, je vous ai posé une petite question dans le chat. Donc, moi, j'ai le sentiment, j'ai un retour positif ici, mais ce serait vraiment sympa de votre part si vous pouviez me confirmer que vous m'entendez aussi bien, parce que l'essentiel, c'est que vous entendiez, hein, pas que moi, j'entende bien. Donc, je vous ai envoyé un petit message si vous aviez la gentillesse de faire un petit retour. Est-ce que vous m'entendez ? J'ai pas de retour son, donc je vais considérer qu'on m'entend. Moi, j'ai le sentiment que le logiciel, en tout cas, me fait un bon retour. Alors, bonjour à tous. Bienvenue donc dans ce webinaire sur les screeners. On est le lundi 21 août 2023. Donc, je suis Amélie. Voilà, moi, je travaille chez WH Shelf Invest depuis 12 ans cette année. Donc, mes principales fonctions, c'est des fonctions de support technique et opérationnel aux clients. Et puis, j'interviens aussi régulièrement donc, pour animer l'équipe commerciale et donc animer notamment des webinaires, hein, donc faire des présentations. Donc, ce sont des webinaires sur des fonctionnalités, des produits, des services qui sont liés à Self Invest ou à des outils qu'on propose. Et aujourd'hui, donc, la présentation sera une présentation qui va être dédiée en fait à un outil. Merci beaucoup pour le retour. Ça va être une présentation donc, qui est dédiée à un des outils qui se trouve dans NanoTrader, qui n'est pas très utilisé, mais qui est un outil vraiment sympa, vous allez voir. Donc, je vous invite à rester avec moi pour la présentation, pour voir ça ensemble. Alors, là, d'abord, quelques petites informations techniques. Donc, le webinaire est enregistré. On va le poster sur la chaîne YouTube hein, d'ici quelques jours. Donc, vous pourrez revoir ce webinaire. J'ai déjà fait d'autres présentations sur le sujet. Hein, donc, mais ce qu'il y a, c'est que ça vient ensuite se référencer beaucoup plus bas. Donc, voilà, on va remettre ce webinaire à jour parce que je trouve qu'il est d'utilité publique. Alors, j'imagine que si vous suivez le webinaire, c'est que vous tradez ou vous y intéressez. Donc, comme moi, voilà, moi, c'est une passion, c'est une de mes passions, le trading, donc depuis plus de 10 ans. Et j'ai malheureusement la mauvaise et la fâcheuse tendance, en fait, d'affectionner un titre en particulier. Donc, ça, en ce moment, c'est un indice. Donc, c'est notamment le Germany 30, le 40, pardon, Germany 40. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il n'y a pas toujours, quel que soit l'instrument que vous allez trader, il n'y a pas toujours, en fait, une tendance qui est propice à prendre position. Mais malgré tout, en fait, moi, en tout cas, je persiste et souvent, ça ne donne rien où je vais rester très longtemps en fait enfermé dans une position qui ne fait pas de sens plutôt que d'aller trader un autre instrument qui va lui par contre présenter une configuration qui va être opportune et qui va permettre de prendre un bon trade. Je ne sais pas si vous êtes comme ça, mais en tout cas moi ça a été souvent mon cas jusqu'à ce que je découvre en arrivant effectivement chez Self Invest, en découvrant des fonctionnalités, notamment la fonctionnalité des screeners. Donc la fonctionnalité des screeners, on va voir ce que c'est ensemble bien sûr. Donc on va commencer par la définition et l'utilité. Et puis, je vous présenterai en fait quelques screeners gratuits et quelques exemples. Et on ira un peu plus loin certainement dans une autre présentation sur comment fabriquer vos propres screeners. Donc là, je vous affiche simplement la notice des risques qui est obligatoire. Voilà, on passe vite fait et on poursuit. Alors, qu'est-ce qu'un screener? En fait, un screener, on va commencer par effectivement la définition d'un screener et ensuite, comme je vous l'expliquais, la découverte de 3 screeners gratuits qui sont dans la plateforme. Alors, en fait, un screener, c'est très simple et en même temps très compliqué à faire si on devait le faire soi-même ou à l'œil nu. C'est en fait un outil qui va permettre de passer en revue donc différents instruments. Donc, on parle d'instruments financiers, hein, donc différents instruments, donc des actions, des indices, etc., avec en fait une seule et même stratégie ou un seul et même signal. En fait, c'est-à-dire qu'on va vouloir mettre en évidence quelque chose, mais on va pouvoir le mettre en évidence pas seulement sur un seul instrument financier, mais sur plein d'instruments financiers. Donc, c'est comme si, par exemple, vous vouliez mettre en évidence une tendance sur un instrument, parce que généralement, les stratégies de trading individuelles, elles reposent souvent hein, sur l'utilisation de tendances. Et donc, je prends cet exemple pour cette raison. Et ce qu'on va devoir faire à l'œil nu, c'est d'afficher en fait un indicateur qui va permettre de mettre en évidence une tendance. Mais on devrait le faire en fait à l'œil nu sur plein d'instruments. Donc, c'est-à-dire qu'il faudrait traquer en fait plusieurs graphiques
et ce n'est pas toujours évident. Donc, en fait, l'idée, c'est de trouver quelque chose qui va mettre rapidement en évidence cet élément-là, mais ça peut être d'autres choses. Hein. Donc, ici, je parle de tendance, mais ça va être l'idée de mettre en évidence quelque chose qui va permettre d'entrer en position, mais sur plein d'instruments en même temps. Donc, en fait, comme vous pouvez le voir sur ce texte, hein, autrement dit, ça permet en fait de mettre en évidence des opportunités pour du swing trading. Alors, on parle ici de swing trading, pourquoi? Parce qu'en fait, toutes les sélections vont se baser sur des instruments, sur des graphiques en fait journaliers. Donc, c'est pour ça qu'on parle de swing trading. C'est-à-dire que c'est pas, ça ne va pas permettre de rentrer sur du scalping, mais c'est plutôt sur des trades de plusieurs jours, quoi, hein, en gros. Donc, la sélection, elle est réalisée par l'application d'un modèle d'étude. Donc, on va voir comment ça fonctionne sur une liste de valeurs. Donc, un modèle d'étude, je rappelle brièvement ce que c'est. C'est simplement, donc, on va créer un modèle, donc à partir ça peut être de plusieurs éléments comme d'un seul élément. Donc, il y aura soit un indicateur, soit une combinaison d'indicateurs, soit directement un signal, soit directement une stratégie. Et en fait, ça va permettre d'indiquer à la plateforme un signal qui sera un signal donc 0 ou 100 pour une entrée long ou short. Donc, on va mettre en évidence une prise de position ou d'autres éléments. Et la plateforme, au lieu de prendre position cette fois-ci, un nanotrader ne va pas prendre position, mais va indiquer, va traduire cette information dans un tableau pour vous indiquer différents éléments par rapport à la prise de position. Donc, c'est quelque chose qui, d'un seul coup d'œil, dans un tableau, va mettre en évidence des opportunités qui sont bonnes à prendre ou qui ont été prises dernièrement, etc. Donc, c'est-à-dire que c'est une information c'est toujours la même information, c'est-à-dire que c'est nanotrader à qui on va appliquer une stratégie, un indicateur, des filtres, etc. Mais qui, au lieu de montrer ça dans un seul graphique et ça va être à vous de jouer, ben là, ce n'est pas le cas. C'est qu'on va synthétiser ça dans un petit tableau et ça va vous permettre, en fait, rapidement de scanner, de screener différents en fait, outils financiers. Donc, ici, on parle vraiment de différents supports et de décider finalement quel est l'instrument qui va présenter finalement la meilleure opportunité plutôt que de se fixer sur un seul instrument comme on aurait tendance à le faire ou à une série d'instruments qu'on aime bien. Mais malheureusement, ça peut arriver même à ces instruments-là de se retrouver dans un range et de ne pas proposer en fait de belles opportunités et de se retrouver en fait coincé dans un instrument qui va rien proposer. Donc ça, c'est vraiment le remède. Donc le screener, c'est vraiment le remède contre ça. Donc c'est vraiment un outil qui va vous permettre de changer vos habitudes et plutôt que de se lancer sur un instrument que vous aimez bien mais qui ne va peut-être pas présenter d'opportunités, ça va être plutôt l'inverse, c'est de se dire, tiens, je veux les instruments qui vont présenter une opportunité. Voilà, je ne sais pas si vous avez des questions. Je n'ai pas parlé de l'outil, de la boîte à questions, mais en fait, il y a une boîte à questions avec l'outil GoToWebinar, là où certaines personnes m'ont répondu concernant le son. Vous pouvez aussi donc me poser des questions. Donc, en général, j'essaye de répondre à la fin, mais voilà, je pourrais très bien répondre, m'interrompre et répondre à la fin d'un chapitre ou autre. Donc, n'hésitez pas. J'espère que c'est assez clair. Donc là, en fait, ici, vous avez le petit récap en image. Donc, un modèle d'étude qui est construit à partir d'un ou plusieurs indicateurs. Le méta-sentimentor qui prend des décisions. Donc, ça donne des signaux à la plateforme. C'est interprété par NanoTrader sur une liste de valeurs, pas seulement un. Donc, c'est un modèle qu'on va appliquer à toutes les valeurs qu'on va sélectionner, pas une seule. Et au lieu de montrer un graphique, ça montre un petit tableau qui va synthétiser. Alors ici, c'est simple, on a montré l'élément le plus simple, la fenêtre de résultat avec un seul résultat. Donc, un sentiment. Donc, sentiments qui vont de 0 à 100. Donc, 0, c'est une entrée short. 100, c'est une entrée longue. Entre les deux, il peut y avoir différentes choses, mais pas de prise de position. Et donc, là, par exemple, c'est sur l'AUD-USD. Donc, on voit en fait qu'il est en forte tendance haussière, puisque on est à 95. Voilà. Alors, donc on va continuer avec la présentation. Donc, comme je reprécise ici, je parlais en fait de la mise en évidence de différents éléments. Donc, je le disais, ça peut être
des tendances. Donc, ça peut être des signaux, ça peut être des patterns. Plein de choses, en fait, hein, que vous allez pouvoir faire vous-même ou utiliser. Alors, nos screeners gratuits, donc on y arrive. Je vous montrerai ensuite. Donc, je passe d'abord une petite partie théorie. Ensuite, on passe à la plateforme. Et puis ensuite, je vous montre aussi sur le site comment vous pouvez obtenir plus de détails. Alors, les screeners gratuits, ils peuvent être vraiment mis dans 3 catégories différentes. Alors, la grosse catégorie, ben, ça va être la tendance, parce que comme je vous l'ai expliqué au début, la tendance, c'est un élément hyper important quand on fait du trading, hein, quand on est trader particulier. C'est un des systèmes de trading les plus répandus pour la prise de position. Donc, c'est-à-dire qu'on va attendre une tendance évidente. Hein, ben, il n'y en a que 2 des tendances. Hein. Sinon, on est dans un range. Donc, c'est soit une tendance haussière, soit une tendance baissière, soit on va mettre en évidence quelque chose de plutôt plat, hein, sans tendance évidente. Donc, c'est pour ça qu'on a mis pas mal d'éléments pour repérer ça. Ensuite, la deuxième catégorie de screeners, ça sera les configurations. Donc, ça va mettre en évidence des configurations chartistes. Donc, on va reconnaître en fait des figures qui vont permettre aussi de définir quelque chose d'autre comme une tendance, comme un retournement de tendance, comme une figure qui prédit effectivement qu'il y a une poursuite de la tendance. De toute façon, on n'invente rien, hein, je veux dire, hein, c'est toujours des mises en évidence de quelque chose. Et puis, la troisième catégorie, ça va être des signaux. Donc, les signaux, c'est une interprétation assez simplifiée de stratégies qui sont déjà dans la plateforme. C'est-à-dire qu'au lieu de se taper toute la compréhension de la stratégie, on a synthétisé, on a juste pris le signal et on l'a mis là. Donc, le signal, c'est ce qui dit à la plateforme « Go, je rentre en position long ou je rentre en position short ». C'est ça un signal. C'est-à-dire que là, on a synthétisé et on met en évidence qu'est-ce qui donne un signal pour une prise de position opportune. Voilà, donc là, la liste des valeurs, c'est évidemment, quand on parle de valeurs, des CFD, des futurs, des CFD, donc tous les types de CFD que vous avez dans la plateforme, tous les futurs. Donc, les screeners, comme je le disais au début, s'appliquent par défaut sur des graphiques journaliers. Donc, ça veut dire quoi? Ben, ça veut simplement dire qu'on a créé des études, des modèles d'études sur des graphiques en bougie de 1 jour. Alors, c'est tout à fait modifiable. Il faut pour cela donc modifier le modèle d'étude et changer l'agrégation. Après, on part du principe que des prises de position un petit peu plus fiables commencent à être appliquées en fait sur des graphiques journaliers. C'est-à-dire qu'en dessous du graphique journalier, ben, c'est très difficile à traquer en fait. Hein. C'est-à-dire qu'il y aura plusieurs positions dans la journée. Et tendance, on pense aussi qu'une tendance sur plusieurs jours va être quelque chose de plus fiable que quelque chose qui va en fait se mouvoir dans une seule et même journée ou alors à très court terme pour du scalping. Donc voilà pourquoi, mais il n'y a pas de méthode miracle. Il y a des gens qui gagnent très bien leur vie, qui tradent avec des graphiques en scalpant ou sur de l'intraday. Donc, il n'y a pas de jugement de notre part. C'est qu'on estime juste que proposer quelque chose qui tienne un peu la route, ça va être plutôt sur des tendances qui vont durer plusieurs jours. Voilà pourquoi on va partir de la base d'un graphique en 60 minutes. Mais ça n'empêche pas que vous pouvez vous faire vos propres tests, vos propres screeners, en changeant en tout cas l'agrégation des graphiques. Voilà. Donc, on va passer à l'explication des exemples pratiques et ensuite je vous montre dans la plateforme, bien évidemment, parce que c'est là l'intérêt. Alors, le premier screener que je souhaitais vous montrer, c'est le screener en fait de la tendance journalière, puisqu'on en parle et puisque c'est aussi une des méthodes de trading les plus répandues. Hein, donc, la tendance, la mise en évidence d'une tendance. Donc, c'est pour ça que c'est important en fait de voir ce screener-là. Donc, c'est un screener qui va, comme son nom l'indique, détecter les tendances, donc la direction et en tout cas la durée de la tendance de l'instrument mis en évidence. Donc, on va passer dans la plateforme après. Hein, là, c'est juste un exemple. Donc là, c'était le screener qui était appliqué sur une série de CFD. Donc, dans cet exemple précisément, hein, cette copie d'écran-là,
C'est le premier, ConocoPhillips, donc c'est une action, hein, c'est un titre. Et donc là, dans cet exemple-là, donc qui n'est pas ce qu'on va voir maintenant aujourd'hui, hein, c'est simplement une copie d'écran, c'est pour vous montrer, pour que vous puissiez comprendre. Après, vous voyez, c'est très simple, hein, ce n'est pas quelque chose qui doit vous donner de la difficulté d'interprétation, donc c'est quelque chose que vous devez faire rapidement. Donc, on ne donne pas 150 000 informations, ce n'est pas le cockpit d'un avion, hein. Donc, ça doit être très simple pour que vous puissiez voir rapidement s'il y a une tendance et depuis combien de temps elle dure. Donc, dans cet exemple-là, ce qui est mis en évidence, donc c'est tendance short, tendance long. Donc, short, hein, c'est pour prendre un trade, c'est pour shorter le trade. Donc, c'est-à-dire qu'on va commencer par vendre pour ensuite racheter. Donc, c'est-à-dire qu'on fera un gain avec une vente à découvert. C'est l'objectif. Et donc, en tout cas, on va montrer ici, donc là, il y a dans cet exemple-là, deux instruments qui sont en tendance short, en tendance baissière. Donc, le premier, c'est ConocoPhillips depuis 13 jours. Et donc, c'est très simple, hein. On va voir, en fait, c'est ici qu'a eu lieu le signal. Vous voyez? Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, simplement, le cours a croisé, en fait, à la baisse cette moyenne. Donc, c'est une moyenne, hein, tout simplement, hein, ici, c'est une moyenne mobile. Et donc, le cours va baisser. Et donc, là, on a simplement compté le nombre de bougies, hein, donc le nombre de journées en baisse suite à ce signal. Donc, le deuxième, c'était un autre titre, ExxonMobil. Donc, je crois que les deux sont dans le domaine pétrolier. C'est un ancien exemple, hein. Donc là, c'est 11 jours de tendance baissière. Et puis, on a d'un autre côté un autre titre, Procter & Gamble, qui lui donc présentait une tendance haussière sur 10 jours. Alors, ce n'est pas miraculeux, ça ne veut pas dire non plus que la tendance va se poursuivre. Donc, ça veut dire que c'est des choses qu'il faudra approfondir, c'est-à-dire ce qu'on vous donne comme information, ce n'est pas révolutionnaire en disant tiens, il y a un titre qui indique une tendance baissière ou haussière, hop, je vais trader dessus. Non, l'idée du screener, c'est plutôt que de partir au hasard sur un titre, soit que vous aimez bien, soit vous n'en avez aucune idée, c'est simplement se donner des billes pour se dire tiens, bah, je pars avec une information, tiens, ce titre-là est en tendance baissière, ce titre-là en tendance haussière, ce titre-là présente de la volatilité, etc. Et donc, plutôt que de partir comme ça, tête bêche, tête baisser la première, hein, pardon, on va plutôt décider de regarder en fait un titre qui va présenter une opportunité à la hausse ou à la baisse. Donc, c'est simplement s'aider en fait dans son activité de trading. C'est ça, hein. En fait, c'est ça qui fait une plateforme de trading dans laquelle on a ajouté des outils d'aide à la décision. C'est pas de il n'y a pas de divination, on ne peut pas deviner l'avenir, ça c'est en aucun cas. Par contre, on peut en fait s'armer avec des éléments complémentaires plutôt que de partir comme ça, d'appliquer une stratégie. Donc, on pourrait en fait encore, à partir de ce filtrage-là, on pourrait encore décider d'appliquer une autre stratégie qui nous est propre ou utiliser d'autres outils, d'autres fonctionnalités pour encore en fait resserrer l'entonnoir et décider finalement quel titre on va trader. J'espère que ça fait du sens pour vous. C'est simplement un outil en fait d'aide à la décision pour être très clair, donc qui va filtrer simplement plutôt que de partir sur tout ce qui est proposé comme CFD. Donc si je ne dis pas de bêtises, on propose à peu près 5000 CFD dans la plateforme, donc ça fait quand même beaucoup de choix et plutôt que de partir un peu au hasard, on va simplement s'aider un peu en se disant tiens, je filtre, je mets en évidence certains éléments et ensuite je vois si j'applique une stratégie, comment je traite. Voilà, donc ça, c'est pour un des premiers screeners. Donc, je vous définis simplement, comme je le disais, la partie théorique. Ensuite, je montre comment les trouver, hein. Donc, le deuxième screener gratuit qui se trouve dans la plateforme et que vous allez pouvoir utiliser, c'est un screener, en fait, c'est un screener Three Line Break. Donc, c'est un retournement, un break. Donc, il y a une cassure et c'est pour un retournement de tendance. En général, c'est ça qu'on va mettre en évidence. Donc, le Three Line Break détecte les retournements de tendance. Donc, c'est-à-dire qu'on est dans une tendance depuis un certain moment et il y a une cassure qui indique que le titre est prêt à partir dans l'autre sens. Donc là, c'est un screener qui est un peu plus… il donne plus d'informations que le premier qu'on a vu, hein. Donc, le premier, c'était la tendance d'aujourd'hui. Donc, c'est-à-dire que sur un graphique journalier, on regarde depuis combien de jours le titre a été en tendance baissière ou haussière. Ici, c'est un peu différent.
on va simplement ici détecter les retournements de tendance. Donc, pareil, vous avez les noms des instruments. Alors, il y a des listes par défaut dans la plateforme, et vous pourrez créer vos propres listes, en fait. Hein. Alors ici, comme son nom ne l'indique pas, c'est le gain réalisé sur le trade en cours par la plateforme. Donc, c'est une simulation, hein, c'est-à-dire que pour donner une indication, c'est comme si la plateforme, en fait, avait pris le signal. Hein, donc, c'est comme ça que ça marche. Elle repère le signal et elle simule une prise de position sur tous les titres qu'elle indique et elle donne une information. Donc, ici, c'est le PNL, en fait. Hein, la note, c'est simplement PNL des trades qui sont en cours sur la simulation. Ici, en fait, c'est le nombre de trades gagnants, perdants depuis le dernier signal. Donc, le dernier signal, c'est la date. Ici, vous avez les dates, en fait, des derniers signaux, mais il y en a eu d'autres. Après, vous avez les confirmations. Donc, trade perdant, trade long et trade short, les différences. Et le type du dernier. Donc, le dernier, celui qui est effectif, on vous donne le type du dernier trade, donc short ou long. Donc, le dernier, là, ça veut dire en fait que pour ce titre-là, par exemple, le premier, le dernier signal avait eu lieu le 13 juillet à 23h59. C'était un trade short et le gain réalisé en cours sur le trade est de 1,10 €. Voilà les informations. Après, vous pouvez afficher le graphique et décider soit de prendre position. Si, par exemple, vous constatez que le dernier signal n'est pas pris depuis très longtemps, ou alors au contraire, vous allez vous dire, oui, il y a un retournement depuis X jours, ça me conforte dans mon idée, et je vais prendre en fait le trade. Donc, en général, c'est plutôt utilisé pour des départs de tendance. Hein. Pour être clair, c'est un signal de retournement de tendance, et donc c'est à prendre en général assez rapidement quand le signal a été donné, et pas attendre trop longtemps. Hein. Vous voyez ici comment ça se présente. Si vous n'aviez jamais vu le straight line break, voilà, ça se présente comme ça. Donc, ça met en évidence les zones, donc la zone qu'on considère comme tendance, et ensuite la cassure. Et donc, on a une barre en fait ici, et on part dans l'autre sens et à l'inverse en fait. Vous n'avez pas de travail à faire, hein, donc il n'est pas question ici pour vous d'analyser le retournement de tendance, c'est justement la plateforme qui le fait pour vous, c'est ça l'intérêt. Elle le fait pour vous, elle le fait sur plein de titres, et donc ça vous évite justement en fait de vous casser la tête à essayer de comprendre s'il y a un retournement de tendance, s'il y a une tendance. Non, tout ça, c'est vraiment, on laisse ça à l'informatique, hein, c'est à ça que ça sert et c'est super utile en fait. Donc le troisième screener qu'on a décidé de montrer, c'est le Inside Bar Breakout. Et pour mettre en évidence, cette fois-ci, pas des retournements de tendance, mais en fait, justement, j'en parlais tout à l'heure. Hein, donc, vous avez soit des tendances, soit vous avez des zones de range. Donc, qu'est-ce que c'est une zone de range? Eh bien, c'est une zone où le cours évolue, en tout cas, de façon assez linéaire. Mais il y a un moment où le cours va sortir d'un côté ou d'un autre, hein, donc soit long, soit short. Et c'est ça que met en évidence ce signal. C'est donc le signal, c'est un signal de cassure de zone, en fait, de range. On l'a appelé inside bar, donc c'est constitué, donc, comme c'est indiqué ici, d'une série de bougies qui ont toutes une clôture à l'intérieur du range. Donc c'est ça en fait. Et quand on a une clôture à l'extérieur, donc soit à la hausse, soit à la baisse, on va avoir en fait un signal. Donc ce screener-là, c'est pareil, hein, c'est pour détecter un départ de tendance. Donc c'est utilisé quand justement le titre commence à s'être un petit peu endormi et que il va y avoir une sortie. Donc, en général, ce sont des mouvements assez efficaces à la hausse ou à la baisse. Donc, c'est vraiment, ça peut être quelque chose de très utile. Donc, si vous hésitiez aussi pour un titre, justement, exploiter en fait ce type de signal. Donc là, qu'est-ce qu'on a comme information? Donc, pareil, la plateforme, c'est pareil en fait. Hein, elle va appliquer le signal à la liste d'instruments. Et elle va donner en fait l'information, elle va donner en retour l'information sur la simulation de ce que donnerait le dernier signal qui a été pris. Donc là, il y aurait sur ce trade-là, donc pareil, hein, c'est une paire de devises. Donc le trade en cours ne donnerait pas un grand. Après, il y en a d'autres qui donnent des meilleurs, mais c'est pour vous montrer. Hein. Donc moins 0,14.
Donc ça, c'est la différence entre les trades longs et les trades short. Hein. Donc, il y a eu plus de trades de short que de long. Le dernier signal, c'est un trade long. Et on va voir les autres informations. Donc, voilà. Je ne sais pas si à ce stade, vous avez des questions ou si c'est plutôt clair. N'hésitez pas à me le dire. En tout cas, on va revoir chacun des signaux. OK. Donc, je vais prendre la plateforme maintenant. D'accord, merci beaucoup. Après, je pose la question parce que moi, voilà, c'est mon quotidien, donc c'est pas ce qui pourrait me paraître très clair, l'est pas forcément. Après, voilà, on essaye d'expliquer ça le plus simplement possible aussi, hein, de façon la plus simple pour que ce soit plus clair. Parce que c'est un outil en général, je ne sais pas si vous pouvez me faire des retours, si vous le connaissiez, si vous l'utilisiez. Mais moi, en tout cas, j'ai le sentiment que c'est quelque chose de super intéressant et qui n'est pas vraiment utilisé parce que les gens, j'ai l'impression qu'ils ont vraiment aussi une espèce de fierté à trouver leur propre stratégie, leur propre truc. Et moi, je vous dis, j'ai perdu aussi de l'argent à faire ça alors que c'est une vraie passion à me dire merci. Parfait, si c'est une découverte, c'est aussi bien. Hein, après, à me dire, je sais pas, je me faisais des fixations. À un moment, je faisais ça avec le gold aussi. Pendant tout un temps, je sais pas, j'avais une fixation avec le gold et j'ai gagné, mais j'ai aussi beaucoup perdu. Hein. C'est pas parce qu'on a accès à la connaissance et aux outils qu'on trade forcément mieux. Il y a un vrai travail à faire aussi sur soi et à se dire que, eh ben, il faut changer aussi ses habitudes et être prêt à rester vraiment, en tout cas, ouvert d'esprit, à découvrir des choses et utiliser des outils qu'on connaît pas forcément, ou en tout cas changer. Parfois, il faut changer quand ça ne marche pas, en tout cas. Après, si ça marche, tant mieux pour vous et c'est très bien comme ça. Et voilà. Mais quand on n'a pas, on ne trouve pas, on ne voit pas d'issue, il faut s'ouvrir à d'autres choses. Et il y a beaucoup d'outils dans Nano et qui ne sont pas forcément super connus, alors qu'ils ne sont pas très, très difficiles hein, à utiliser, surtout là. Donc, vous allez voir. Donc, je prends la plateforme, je switch. J'enlève ça. Alors, je pars de zéro pour que vous puissiez aussi voir, puisque l'intérêt, c'est quand même que vous compreniez comment on l'utilise. Alors, donc voilà, donc quand vous ouvrez votre plateforme, hein, si vous ouvrez la page voilà, sans aucun setup par défaut, vous arrivez donc sur une page vide. Alors, bien sûr, hein, vous allez avoir l'habitude d'aller ouvrir votre graphique ou de mettre en place vos études dans la manager page. Ben là, c'est un peu différent. On va en fait dans la workspace bar, donc la barre qui va se trouver ici. Et donc, vous avez différents menus. Et vous allez voir, c'est très simple, il est vraiment écrit, donc on l'a appelé screener, donc vous avez compris que c'est des scripts, c'est-à-dire que c'est des stratégies, des choses qui sont appliquées de façon automatique à plusieurs instruments. Donc on appelle ça des screeners. Comme je vous l'expliquais, il y a 3 grandes catégories. Vous avez toute cette partie-là qu'on a mis, en tout cas, dans le momentum, tendance. Donc, il n'y a pas vraiment de titre. C'est vraiment un peu un fourre-tout de ce qui est utilisé pour les prises de position. Et puis ensuite, on a créé 2 autres catégories, hein, donc les configurations, les patterns, comme je vous le disais. Et puis, la 3e catégorie, les signaux. Donc, c'est simplement la synthétisation d'un signal donné par des stratégies que vous allez trouver dans la plateforme. Là, on a synthétisé sous forme de signal. Vous devez juste comprendre que ça met en évidence une entrée en position. Alors, le premier qu'on a souhaité présenter, c'est le Today's Trend. Alors, je vais un petit peu élargir cette colonne pour que vous puissiez voir. Donc, on a fait des screeners par défaut. Donc, tout ça, c'est gratuit, c'est dans la plateforme NanoTrader Full. Donc, bien sûr, c'est une plateforme qui a un abonnement. Hein, donc, il y a différents tarifs en fonction du type de compte. Donc, c'est principalement des screeners qu'on a fait à partir de CFD, mais vous pouvez tout à fait appliquer en fait à des comptes futurs. C'est les listes qu'on a créées qui sont des CFD. En fait, on les a créées. Hein. Donc, tout ça, donc il y en a 3 par défaut. Vous avez toujours un sur une liste, vraiment un mélange de différents CFD. Donc, ça peut être des indices, ça peut être des titres de CFD actions et ça peut être aussi des paires de devises. Et puis, vous en avez, en fait, on en a créé sur les actions européennes et sur les actions US. Donc, ici, on parle toujours bien de CFD sur action. Hein.
Alors, le Today's Trend, donc comment ça se passe? Alors, en fait, il va falloir faire un clic droit avec votre souris. Donc, je vais ouvrir le CFD Forex. Hein. Clic droit. Vous avez différents menus. Donc, le premier, c'est pour l'exécuter directement, mais bon, ce n'est pas intéressant pour nous. Hein. Il faut que je vous montre comment ça marche. Donc, je vais cliquer sur Edit pour que vous puissiez voir comment c'est construit, en fait. Hein. Alors, comme je vous le disais au tout début, pour mettre en évidence un élément, on a dû instruire la plateforme de le faire. Alors, comment est-ce qu'on a fait? De nouveau, on a dû créer un modèle d'étude. Alors, un modèle d'étude, c'est vraiment une boîte dans laquelle on met différentes choses. Ça va vraiment d'un simple indicateur à une stratégie très complexe. Donc, pour le Today's Trend, c'est très simple. C'est une étude qu'on a bâtie à partir d'une moyenne pour simplement définir une tendance. Alors, comment on a fait? On a enregistré un modèle, on a ouvert un graphique, on a appliqué une moyenne mobile, on l'a enregistré l'étude sous modèle d'étude et on lui a donné le nom de Today's Trend, donc tendance d'aujourd'hui. Et puis, on a enregistré ça comme modèle d'étude et ensuite, donc, c'est venu se stocker sur le disque dur de votre PC. Et donc, c'est ça qu'il faut faire en fait. C'est que quand on va vouloir appliquer le modèle d'étude, il va falloir en fait instruire la plateforme d'aller chercher ce modèle d'étude. Donc, comment ça marche? Vous allez voir, c'est simple, hein, il n'y a rien de compliqué. Donc, ici, on ouvre le screener. Donc, celui-ci, c'est un screener qui est déjà tout fait. Hein. Donc, vous pouvez l'utiliser tel quel ou vous pouvez complètement le reset. Hein, donc, vous pouvez complètement l'effacer et ensuite aller chercher vos propres titres et donc appliquer en fait ce screener-là à la liste que vous aurez sélectionnée. Donc, je ne vais pas démonter cette liste aujourd'hui, mais vous pourrez créer vos propres listes. Et ça, je pense que je le montrerai dans un autre webinaire, sinon ça sera trop long, parce que je vois que je parle. Donc, c'est simplement, donc ici, vous avez la liste des instruments financiers, pardon. Ici, vous avez la façon d'aller les sélectionner. Donc, je pense que la liste, elle est complète hein, ici, donc je ne pourrais pas en ajouter, mais vous voyez, c'est très simple. Hein. On peut vider et ensuite, on peut aller sélectionner et cocher ce qu'on veut. Voilà, simplement, ça marche par coche. Ensuite, c'est ici en fait qu'on va aller chercher le modèle d'étude. Donc là, il n'y a rien à faire. Hein. Ici, elle est déjà, le modèle d'étude, il est déjà. Mais c'est ici en fait qu'on va browser. En fait, on va aller faire une recherche sur le disque dur, le disque C, dans NanoTrader, la plateforme. Et ça va se trouver dans les modèles d'études puisqu'on aura enregistré un modèle d'étude. C'est ce qui est fait ici. Donc, vous voyez, il n'y a rien à faire. Il y a le nom du modèle d'étude. Et ensuite, dans le cas où on veut le lancer, donc c'est très simple. Ici, c'était pour vous montrer comment c'est fabriqué. Mais ensuite, on fait soit run, soit edit. Et dans ce cas-là, on fait save and run. Voilà. Donc, c'est exactement la même chose. Donc, je vais le faire. Ensuite, la plateforme va vous demander d'appuyer sur Start pour commencer hein, le travail de screening. Donc, en fonction du nombre de titres, en fonction de la complexité du screener, ça peut prendre quelques instants. Donc, il faut simplement laisser faire. Et vous voyez, on vous dit simplement qu'on en est au 12 sur 50. Donc, il y a 50 instruments dans la liste. Et donc, la plateforme, ce qu'elle va faire, en fait, c'est qu'elle va virtuellement appliquer le modèle d'étude, donc qui est soit un indicateur, soit une combinaison d'indicateurs, soit un signal, soit un pattern. Elle va l'appliquer à toute une série d'instruments. Donc là, ici, on a 50. Donc, elle va simuler et ensuite, elle va nous renvoyer un rapport de sa simulation. Donc, on va patienter un petit peu ces quelques instants. Hein. N'hésitez pas si vous avez des questions. Vous voyez, c'est assez rapide parce qu'ici, il n'y a pas grand-chose. Hein. Il est assez simple, le screener. Hein. Et donc, on voit quoi? On voit, donc vous voyez, il n'y a pas de graphique. Hein. Ça va être à nous d'ouvrir le graphique. Ici, ce qu'on voit, en fait, c'est les noms des instruments qui ont été screenés. Donc, ça va alors, la capacité, je pense que c'est ça. On ne peut pas aller au-delà de 50. Hein, donc, il faudrait refaire d'autres screeners, mais c'est très simple. Par contre, donc, vous voyez, on a tous les titres et on a deux indications, donc qui sont, comme je vous l'ai indiqué, la direction de la tendance ou alors la durée. Donc, on peut, en cliquant, je crois, voilà, on peut filtrer, hein, en fait. Hein, on peut pas filtrer, on peut trier, pardon. Trier, si on veut mettre en évidence quelque chose, et la durée, par exemple. Voilà,
c'est important. Donc, ce qui nous importe, c'est soit de mettre en évidence la tendance qui nous intéresse, soit la durée de la tendance. Donc, ici, vous avez les deux éléments. Donc, soit quelque chose de plutôt long, donc j'ai cliqué ici, soit plutôt quelque chose de court, et soit ici, vraiment ce qu'on veut mettre en évidence. Donc, par exemple, si c'est important pour nous qu'il y ait une tendance qui soit assez longue pour qu'elle soit significative, ben voilà, on va mettre ça et on va ensuite descendre et puis se dire, tiens, ah, ça c'est un titre qui me parle. Moi, l'US Tech 100, ça m'intéresse. Hein, donc, c'est le Nasdaq en fait, hein, c'est la réplique du Nasdaq. Donc, je vois quoi? Ben, je vois que le Nasdaq est en tendance baissière depuis 8 jours. Donc, maintenant, si je veux un peu plus de précision, ben, j'ai juste à double-cliquer en fait hein, pour ouvrir le graphique. Et là, en fait, j'ai directement accès au graphique. Vous voyez, plutôt que d'ouvrir plein de graphiques, se retrouver saturé avec plein de graphiques différents, en fait, on affiche ce qu'on veut et voilà, c'est ce qu'on voit. Donc, c'est ce que je vous disais. Mise en place, alors, si on ouvre la designer bar, donc la barre de personnalisation, on va voir tout simplement le Meta Sentimentor qui va analyser les sentiments. Et puis, simplement ici, c'est un screener. Donc, c'est un screener qu'on a enregistré en express, donc on n'a pas plus de détails. Hein. Voilà, mais c'est une moyenne, hein, tout simplement. C'est une moyenne qui est appliquée. Et ça met en évidence la tendance par rapport à cette moyenne. Et donc, les bougies sont des bougies journalières, comme je vous l'expliquais. Et donc, c'est le nombre de jours en tendance baissière. Voilà. C'est ici, en fait. Hein. Donc, ici, ce n'est pas au croisement, mais c'est en fait sous la moyenne. Ça dépend. Hein, on fait un peu ce qu'on veut. Hein. Donc, soit on demande effectivement au croisement, soit on demande le nombre de bougies baissières sous la moyenne, en tout cas ici. Et là, il doit y avoir une autre programmation ici dans ce cas, pour que ça définisse à partir de là. Et ça, c'est dans le code. Hein, donc, voilà. Donc, ici, en tout cas, on a défini qu'il y a une tendance baissière depuis 8 jours. Alors, attention, parce que là, à voir quand est-ce que ça va se retourner. Après, à voir si c'est exploitable par rapport à votre stratégie, mais en tout cas, c'est l'idée de mettre en évidence. Alors, en tout cas, ici, il y avait une grosse tendance haussière au préalable, hein, comme vous pouvez le voir. Bon, ce n'est pas indiqué ici, mais on voit qu'en tout cas, sur cet instrument, avec cet outil-là, il y a une grosse tendance haussière depuis un bon moment. Et puis, ça s'est retourné là, donc au 10 août. Alors, est-ce que ça va durer ou pas? Peut-être aussi à coupler avec des analyses fondamentales hein, pour certains d'entre vous qui en font. Voilà. Donc, ça, en tout cas, c'est pour vous montrer l'utilité du screener pour ne pas partir tête baissée. Alors, on va voir où est mon Germany 40. S'il est dans la liste. Voilà, il est là. Donc, Germany 40, tendance baissière depuis 7 jours. Donc là, c'est un petit peu plus chaotique hein, que le Nasdaq 100, donc on ne peut pas vraiment définir. En tout cas, c'est baissier depuis 7 jours. Voilà. Donc, pour le premier screener, donc en fait, en cliquant sur la croix, on le ferme. En cliquant sur la punaise, on le réduit. C'est le premier screener. Donc, après, je peux fermer le graphique, hein, peu importe. Le deuxième screener que je voulais vous montrer, c'était le graphique, c'était le Three Line Break. Donc là, je vais essayer de remettre les yeux dessus. Toujours quand je cherche quelque chose. Alors, patterns. Je ne le vois pas du coup. Retournement de tendance. Je l'ai sur mon PC. Alors, où c'est ça? Là, voilà, pardon. Donc, il faut un peu l'œil aussi, hein, comme vous avez pu le constater. Tout est là. Alors, Reversal, Three Line Break, CFD de nouveau. Donc, pareil. Si on édite, on voit la liste des titres qu'il y a dedans. On voit bien sûr l'étude.
Voilà, c'est une étude qui se trouve dans les default 10 que la plateforme va chercher. Donc, c'est une étude plus complexe dans la mesure où elle est basée sur le signal Sri-Line Break, qui est déjà une programmation en spécifique, en langage spécifique. Donc, vous n'avez pas accès au code. Et là, on fait Save and Run. Pareil. Ou alors, simplement Run. La plateforme va vous demander de cliquer, bien sûr, pour Start. Et là, pareil, on fait défiler. Donc, elle simule, le signal, le signal Sri-Line Break sur tous les instruments de la liste. Donc, comme je dis, c'est des listes par défaut qu'on a mises dans la plateforme. Libre à vous de vider les listes, de refaire les vôtres, de recréer un autre screener. Mais après, bon, voilà, c'est les principaux. Après, vous pouvez retirer, simplement, vous pouvez conserver, parce que ce sont des screeners qu'on a mis qui sont quand même avec pas mal de développement spécifique. Il y a des choses que vous ne pourriez pas faire, vous, en mettant vos propres éléments. Donc, moi, je ne conseillerais pas de les supprimer quand même, de les modifier, mais je conseillerais peut-être si c'est des choses que vous voulez appliquer à des listes d'instruments bien précises, c'est aussi votre choix et votre droit. Vous videz simplement la liste et puis vous recréez avec les instruments qui vous intéressent. Et dans ce cas, vous ne dénaturez pas le screener. Donc, voilà notre screener. Donc, qu'est-ce qu'on a comme information? Donc là, pareil, on a une liste, c'est la liste d'instruments. Donc, je ne sais pas si on peut… Oui, on peut aussi trier. Alors, en fonction de ce que vous voulez mettre en évidence. Donc, pareil, il ne faut pas toujours faire attention aux traductions parce que ratings, ça veut simplement dire que c'est le gain en cours sur cette position parce qu'en fait, ça indique que la plateforme est virtuellement en position sur ces instruments-là qui donnent un PNL. Donc là, il y a une position verte. Donc sur cette position-là, donc sur l'indice suisse, il y aurait en tout cas une position qui donnerait un gain de 107,50 depuis le dernier signal. Donc c'est un signal qui a été pris le 15 août. Signal short. La dernière confirmation, il n'y a pas eu de nouvelle confirmation. Donc, qu'est-ce que ça veut dire les confirmations? Ça veut dire quand, en fait, la plateforme a donné un premier signal et que finalement, il y a une confirmation dans le même sens de ce signal. C'est-à-dire qu'il peut y avoir parfois des reconfirmations du signal qui a été pris. Donc là, ce n'est pas le cas, il n'y en a qu'un. Donc, il n'y a qu'un signal qui a été pris le 15 août. Donc là, on est quoi, le 21, donc c'est quelques jours. Donc, LS code, c'est la last code, donc ça veut dire c'est la cotation à laquelle on a pris la position virtuelle et ça plutôt la dernière. Donc c'est la différence tout simplement entre la cotation actuelle et la cotation à laquelle la plateforme a pris le signal le 15 août. C'est simplement ça que ça veut dire. Et puis le sentiment actuel, donc là pour l'instant il ne se passe rien, il n'y a pas de changement de direction, il n'y a pas de clôture de position. Donc, c'est comme si on était toujours en position. On va ouvrir le graphique pour que vous puissiez voir concrètement. Donc là, trade short et un gain. Donc, c'est pour ça que cette colonne-là est en vert. Je vais voir s'il y a juste pour vous montrer des trades qui sont aussi. Donc là, trade short, mais avec une perte. On va plutôt s'intéresser à un trade long avec un gain. Alors, donc, soit l'indice suisse, soit l'argent, par exemple. Peu importe, je prends le premier. Donc, on double-clique sur l'instrument et vous voyez, ça ouvre le graphique. Et là, donc pareil, ce sont des graphiques journaliers, toujours, donc des bougies en jour. Et donc, le dernier signal date bien du 15 à la clôture de la bougie. Hop, la plateforme a pris virtuellement la position. Et voilà les indications par rapport à ça. Donc, 15 août, position short, qui donnerait, en fait, si on avait remis la prise de position entre les mains de la plateforme en appliquant ce signal-là à notre graphique, on serait en position short avec un gain de 107,50 €. Après, comme c'est là par exemple, si on veut utiliser vraiment la cassure, c'est trop tard. Donc, c'est à coupler avec d'autres informations, peut-être d'autres screeners, voir comment ressort
l'indice suisse, par exemple, dans un autre screener, par exemple de tendance. On pourrait faire le test, voir comment il se situe pour voir si ça vaut le coup. On va le faire. On va regarder la tendance. Alors, je vais voir. Zut. Alors, je ne sais pas s'il est dedans. Ouais, il est là. Ah, tiens, du coup, il est là. Alors, Switzerland. Voilà, ça confirme 3 jours de tendance short. À voir avec d'autres éléments, peut-être la volatilité. Donc, il y a un autre screener qui est sympa. On ne l'a pas mis dans les commentaires, mais je vais vous le montrer parce que lui, il met en plus de la tendance, il donne une information concernant la volatilité. Parce que ça, c'est aussi un élément qui est intéressant. Donc, en plus de la tendance, on aurait la volatilité pour voir si c'est intéressant encore, en fait. Parce que la volatilité, c'est la capacité d'un cours, d'un instrument à se mouvoir. Hein. C'est ses variations de mouvement. Donc, alors, ça présente du risque, en même temps, ça présente des opportunités. Donc, un instrument qui n'a pas de volatilité va se retrouver rapidement dans un range, contrairement à un instrument qui va lui présenter de la volatilité et qui va donner, donc, du coup, des tendances, des mouvements exploitables. On arrive au bout, hein, ça devient bon. Donc, juste pour vous montrer, alors ça, c'est l'autre. C'est Today's Trends. Il est où mon screener? C'est pas ça que je voulais montrer. Oups. Excusez-moi, j'ai tout cliqué. C'est pas grave. On va revenir. Ouais, ben là, je ne peux pas tout faire en même temps. Donc ça, ce sont des pages par défaut, en fait. Hein. Je vais juste me cliquer. C'est une mauvaise manip. Hein. Il n'y a rien de... Après, la plateforme, elle est plutôt bien achalandée. Donc, bon, ce n'est pas une formation pour la plateforme aujourd'hui. Hein. Donc, il y a d'autres webinaires super intéressants. Je vais essayer de revenir à la page principale. Je ne sais pas s'il va me laisser faire. Et du coup, j'ai reviré maintenant les screeners. Bon, c'est pas grave, je le refais. Voir comment situer l'indice suisse, justement, s'il y avait de la volatilité. De toute façon, on arrive au bout de la présentation. Ensuite, je vais vous montrer sur le site comment vous pouvez avoir plus de détails. Hein. Et là, c'est un peu plus long parce qu'il y a plus d'infos. Hein. Et puis, il y a du code, il y a plus de code express, en fait. Hein. Il y a plus de programmation sur mesure. Voilà, parce que ça, ce n'est pas des infos. Si on prend, alors, on va reprendre notre... Oui, elle est pas mal, la volatilité, en fait. C'est pas l'instrument qui est en présence. Vous voyez, quelque part, finalement, je me posais la question tout à l'heure à vous montrer le silver. En fait, le silver, il présente une meilleure volatilité. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il est là, Today's Trend. Voilà. Alors, aujourd'hui, elle est neutre. Mais par exemple, dans le reversal, il me semble, voilà. Dans le reversal, en fait, on voit une tendance long. En fait, c'est un signal long. Et si on recoupe avec des autres infos, qu'est-ce que ça nous dit? Donc, il y a une forte volatilité. Par contre, on nous indique quand même que sur le court terme, c'est plutôt une tendance baissière. Donc, il faut faire attention, en fait, avec ce retournement. Moi, j'interpréterais ça comme ça, de faire attention à ce retournement qui pourrait être pas forcément un signal valide, puisque un des autres screeners, avec d'autres informations, indique en tout cas qu'il y a une tendance baissière qui est forte. Bon, la tendance long terme, elle est plutôt
plutôt dans un range. Donc, se méfier. Alors là, par contre, on va voir comment c'est fait. Donc là, ici, l'information, il y a plusieurs informations. Donc, il y a la volatilité. Mais ensuite, en fait, on a étudié la tendance long terme et la tendance court terme. Je crois qu'on a l'indication. Ben, ici, c'est des moyennes mobiles qui sont appliquées. Hein. Vous voyez, c'est souvent le cas, de toute façon, pour la mise en évidence de tendance. Donc, vous avez une moyenne mobile de 20 périodes. Donc, en fonction de l'agrégation du graphique, eh ben, c'est des périodes qui concernent l'agrégation. Donc là, ici, c'est 20 bougies de 1 jour pour la tendance à court terme. Et puis, c'est 100 bougies de 1 jour pour la tendance long terme. Voilà, donc c'est comme ça qu'on définit en fait. Hein. Donc voilà pour le silver. Alors après, à chacun, simplement pour tirer, il faut tirer des conclusions de tout ça. Hein. Bien sûr, il y aurait des études à faire. Essayer de recouper les informations, avoir des idées si vous n'avez pas d'idée voilà, d'instruments à trader. C'est-à-dire c'est pour partir, en fait, c'est de l'aide à la prise de décision pour vous aider à pas forcément investir n'importe comment sur n'importe quel instrument qui présenterait, par exemple, pas de tendance ou un range. Voilà, donc ça, c'est pour les screeners gratuits. Donc, ils sont dans la plateforme. Alors, comme je vous l'expliquais, vous avez la possibilité de créer vos propres screeners. Donc, ça sera une présentation que je ferai dans un autre temps. Et je vais vous montrer sur le site internet où vous pouvez trouver de l'information et où vous pouvez trouver les screeners. Alors, je vous rappelle le site, donc www.whselfinvest.com. Vous arrivez sur notre site tout beau, tout neuf. Pour scroller un petit peu, donc avec la souris, vous descendez. Vous allez les trouver ici, donc il y en a une trentaine, comme vous voyez. Découvrir. Et là, donc, on vous donne les 3 catégories que j'ai citées. Donc, la configuration, signal ou stratégie. Bon. Et là, vous cliquez, vous avez le détail de ce qui est appliqué dans la plateforme. Après, le mieux, c'est d'essayer, de regarder. Vous avez vu, il n'y a rien de compliqué. On clique sur Run. On peut changer les listes. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser les listes par défaut que nous, on a mis dans la plateforme. Vous pouvez modifier, recréer vos listes. C'est simplement des listes d'instruments. Vous ne cassez pas le screener en faisant ça. Donc, voilà. Par contre, ne commencez pas à supprimer le screener, à changer, à aller browser, changer d'études. Faites plutôt, créer vos propres screeners. Donc, je vous montre juste comment ça peut se faire. Là, il faudrait faire New, tout simplement New. Et c'est ici, en fait, qu'on irait browser. Donc, chercher sur votre PC quelle est l'étude, quel est le signal, quel est en tout cas le modèle d'étude à mettre en comparaison de tous les instruments. Alors, voilà, si maintenant, vous n'êtes pas encore client, parce que l'idée, c'est aussi de vous faire découvrir ça, vous n'êtes pas encore client et que ça vous a plu, en tout cas, que vous avez envie d'essayer. Donc, dans un premier temps, bien sûr, pourquoi ne pas demander un compte démo? C'est gratuit, il n'y a pas d'engagement. Vous testez, vous regardez, vous testez ça. Si ça peut en tout cas vous aider, vous apporter quelque chose, et on en est convaincu. Et puis sinon, si vous êtes convaincu, si vous êtes déjà en période d'essai, etc., si vous voulez aller plus loin, n'hésitez pas, vous cliquez sur ouvrir un compte, ça prend 10 minutes. En plus, on est là, on peut vous aider si vous avez besoin. Vous cliquez sur ouverture d'un compte rapide en ligne et vous nous soumettez votre demande d'ouverture de compte. On étudie bien sûr la demande. Et ensuite, c'est parti. Voilà, donc j'en ai fini pour aujourd'hui avec les screeners, donc pas tout à fait 1 heure. Donc la présentation est enregistrée, vous la retrouverez. En tout cas, moi je reste par ailleurs, comme avec mes collègues, on reste à votre disposition si vous avez des questions sur ce sujet ou sur tout autre sujet. Vous pouvez nous contacter au support client. Donc je remets la petite info. Voilà, donc n'hésitez pas à télécharger une démo, à demander un coaching personnalisé, à nous téléphoner au numéro qui est indiqué, à nous écrire. Je crois qu'à part les signaux de fumée, comme je dis toujours, on peut nous joindre très, très facilement. Donc, n'hésitez pas, on est là de 8h à 22h, du lundi au vendredi. Voilà, en tout cas, merci beaucoup pour votre présence et votre participation. Merci beaucoup. Merci pour vos commentaires. Voilà, donc je vous remercie. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Et je vais arrêter donc l'enregistrement ici. Voilà. Merci beaucoup. Bonne fin de journée à vous. Au revoir.